un cheveu, c'est 80 000 nanomètres. Là, on parle d'une gravure à 3. Disque dur 1 Tera. 36 Go de mémoire unifiée. Quand même. Oui, vous pouvez quand même comprendre, hein? Bah oui, je suis désolé, hein? Coloris noir sidéral, voilà, écran 16 pouces, voilà, enfin, à un moment donné, faut appeler un chat, hein? Allez, merci, au revoir. La banque. Ah oui, M3 Max, ça va pas trop kiffé. Donc, forcément, faut débattre, faut donner des billes, faut quand même lui dire le pourquoi du comment, lui expliquer ce qu'il en est, hein, d'accord? Oh, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Profil Image. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, pas pour vous faire l'apogée ou pour vous faire les caractéristiques techniques à mort du bébé. Donc je rappelle, M3 Max, écran 16 pouces, 1 Tera de SSD et 36 Go de mémoire unifiée. Donc on va dire l'entrée de gamme du M3 Max, si je puis dire. Bon, alors, je vais vous expliquer un petit peu le périple. Comment tout ça s'est passé. Donc moi, j'ai toujours eu Apple, j'ai toujours eu des MacBook Pro. Et mon dernier, c'était un M1 qui faisait le taf. Mais en fait, plus je lui en demandais, plus ça devenait assez compliqué quand même, il faut être honnête. Je fais beaucoup de traitements photo, donc avec le logiciel DxO Pure Raw 3, qui demande quelques ressources. Bien évidemment, les logiciels très connus, Lightroom, Photoshop un petit peu, je me sers un petit peu de l'intelligence artificielle de temps en temps pour supprimer des trucs, ajouter quelques petites bricoles, mais c'est vraiment al dente si je puis dire, je l'utilise vraiment avec beaucoup de précautions. Les montages bien sûr, Final Cut avec Final Cut, tout ce qui s'ensuit, donc il y a des projets qui sont plus ou moins gros. J'ai une autre chaîne YouTube, je vous le place comme ça à tout hasard. J'ai une chaîne YouTube de musique spécialement destinée à la batterie, donc Batteur Session, si vous connaissez pas, allez voir, on approche des 9000 abonnés, c'est assez sympa, ça tourne autour de la musique et de la batterie bien évidemment, donc si vous connaissez pas, allez y faire un tour. Petite promo faite au passage, donc du montage, j'en fais quand même pas mal, et j'ai besoin de machines vraiment agréables à utiliser, qui répondent entre guillemets au doigt et à l'œil. Alors, est-ce que ce nouveau MacBook Pro dernière génération va répondre à cette demande? Alors, pour être honnête avec vous, je l'ai depuis hier. Maintenant, le peu que j'ai utilisé, j'ai fait quelques petits traitements photos. Oui, c'est plus rapide. Encore heureux, vous allez me dire. Oui, c'est plus rapide. Traitement vidéo, je pense que ça le sera également, hein, on va pas refaire le truc. Je pense que vous avez vu la conférence d'Apple, ils expliquent tout, il y a des mecs sur YouTube spécialisés dans les présentations de produits qui vous ont bien vendu le produit. Moi, je vais vous donner mon avis subjectif en tant qu'utilisateur lambda. Tout le monde dit c'est réservé aux professionnels, c'est réservé à des gars qui font de la 3D, etc. Non, c'est réservé aux mecs qui veulent un ordinateur qui pulse, qui aille vite, qui réponde, qui soit agréable à utiliser, et des gens qui utilisent leur ordinateur quasiment au quotidien. C'est sûr que si vous faites de la page web, si vous faites envoi de messages à votre famille ou quelques petits montages sur iMovie, non, je vais vous dire clairement oui, c'est pas fait du tout pour vous. Ces ordinateurs-là, c'est pour des gens, voilà, des créateurs de contenu. Donc voilà, moi j'utilise Logic Pro également, qui demande pas mal de ressources. Et si on veut tout utiliser en même temps, il faut quand même une machine qui tourne. Donc j'aurais peut-être pu prendre un modèle inférieur, aller sur la gamme M3 Pro tout simplement. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que le M3 Pro, dans tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu voir, parce que je me suis quand même pas mal renseigné avant l'achat, c'est que le M3 Pro équivaut grosso modo quasiment au M2 Pro, quoi. Même voilà, à propos, voilà. Le M3 Pro réellement ils l'ont placé, mais voilà, tiens, il est là, voilà. Il est là, mais au jour d'aujourd'hui, par rapport au prix, vous pouvez avoir beaucoup mieux d'occasion sur le Refurb Store, voilà. Après, chacun verra midi à sa porte. Si vous voulez un ordinateur qui fonctionne, qui marche, qui aille vite, que vous puissiez être assez autonome et qui a de l'avenir, c'est-à-dire que vous n'allez pas revendre dans 2, 3 ou 4 ans, investissez, M3 Max, etc. Au moins, vous êtes tranquille, une bonne paire d'années, si je puis dire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le périple quand même, avant le périple. Pourquoi le 16 pouces? Parce que je viens d'un 13 pouces. 13,3 pouces, c'est petit. Trop petit. Beaucoup trop petit. Donc, j'ai dit 14, ouais, 13,3, 14, ouais, bon. Ouais, allez, 16. Donc, je suis parti sur le 16. Et je vais vous dire que le 16, je l'ai eu en dessous du prix du 14. Ah mais je dirais, comment t'as fait, le produit il est neuf, comment tu fais? Je vais vous expliquer comment tout ça s'est passé. Alors déjà les amis,
Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis en Normandie. Il a fallu que je me rende donc à La Défense. Je voulais me rendre au Chesnay, ce qui est le plus proche de chez moi, l'Apple Store du Chesnay. Mais le problème, c'est que niveau notation de l'Apple Store, je vais le dire, hein, je vais être transparent sur le dossier, bah voilà, les avis sont mitigés, sont pas forcément favorables. Donc j'ai dit, je vais aller un tout petit peu plus loin et je vais aller à La Défense. Plutôt l'Apple Store, des 4 temps. Paris, la région parisienne, je connais. Hein. La Défense, un petit peu moins. Comment vous dire, c'est l'enfer. C'est un truc de malade là-bas. Je suis arrivé dans un labyrinthe et enfin j'étais complètement paumé. Je suis arrivé dans un parking. Il a fallu que je m'arrête, que je demande à des gens. Ah, le Normand dans toute sa splendeur, sauf que moi là-bas je suis pas normand quand même. Je suis de région parisienne. C'est ça qui est fort. Donc bon bref, j'arrive à trouver enfin un endroit pour me garer. Je me gare, etc. Tac, je me gare bien sûr à l'opposé du centre commercial. Donc forcément, il a fallu que je traverse tout le parvis de La Défense. Qui est joli, hein, c'est très joli. Il y avait un petit marché de Noël et tout, c'était beau. Après, je me retrouve dans un grand complexe. Tac, alors, je croise des gens, je demande. Les gens super sympas, ils m'expliquent un petit peu. Clac, clac, ils étaient pas d'ici non plus. Je tombe sur un gars qui était... moi, je suis en congrès depuis 4 jours. J'avoue, j'arrive ici, c'est l'Amazonie, c'est la jungle. Et je fais... ah bah oui, carrément. Donc bon, on traverse tant bien que mal. On arrive enfin à trouver l'Apple Store au bout de pas mal de minutes et au bout d'avoir demandé à plusieurs personnes où se situait l'Apple Store. Et là, on arrive et comme tout passionné de la marque, hein, voilà, on arrive là-dedans. Waouh, bon, voilà. Déjà, les gars, je vais vous dire, si vous avez jamais mis les pieds dans un Apple Store, c'est ouf. Hein. Franchement, c'est ouf. T'as minimum 20 commerciaux dans l'enceinte de cette, entre guillemets, petite surface. C'est grand, mais c'est pas non plus... voilà. Hein, minimum 20, et j'ai pas vu tout le monde. Donc c'est un truc de dingue, le nombre de commerciaux qu'il y a là-dedans, c'est un truc de malade. Et à un moment donné, je vois un gars qui arrive, super agréable, il arrive vers moi. Je lui dis bonjour, voilà, je lui explique un petit peu ma demande, ce que je veux. Ouais, pas de problème, on s'installe, clac, clac, bah tu m'étonnes, on s'installe, M3 mal, bien sûr qu'on va s'installer mon gars. Il manquerait plus que ça. Donc on s'installe et tout, impeccable. Et puis là, il y a un autre commercial qui arrive, un autre vendeur, il arrive. Il vient, il pose sa main sur le MacBook Pro comme ça, il regarde son copain vendeur hein, qui travaille avec lui, et il lui dit mais tu sais pas quoi, aujourd'hui j'ai commandé écoutez bien cette anecdote de dingue, hein. J'ai commandé les Philips Hue avec le boîtier et tout, j'ai craqué, et là il me regarde, il me fait tout ça par votre faute monsieur. Et là je le regarde, je fais ah bon, et pour quelle raison? Mais il fait parce que j'ai vu votre vidéo sur votre chaîne YouTube ce matin, voilà, donc dans la foulée j'ai commandé. Et je vous vois au jour d'aujourd'hui dans mon magasin. Enfin, un truc de dingue. Donc en effet, j'avais fait une vidéo il y a pas mal de temps maintenant, c'était les débuts de la chaîne, sur les Philips Hue, où j'expliquais un petit peu comment ça fonctionnait, et le rendu, etc., etc. Et le gars, en gros, bah, grâce à mes vidéos, il a craqué, il a acheté le matos. Et le jour où je viens dans son magasin, où c'était pas forcément prévu que je vienne dans le magasin, puisque je devais aller à la base au Chesnay qui est plus près de chez moi. Enfin, un truc de l'espace, des anecdotes comme ça, il n'y en a pas beaucoup, mais bon. J'ai rencontré un mec qui a vu une de mes vidéos à l'Apple Store. Bon, ça, c'était la petite anecdote, donc j'ai trouvé ça assez fort, je voulais vous le partager. Donc, le mec, super sympa, tac, là-dessus, le gars, il fait, ouais, donc vous êtes pro? Ouais, je fais, non, on essaie gentiment de développer un petit peu tout ça, mais bon, c'est compliqué, on commence à discuter, etc. D'accord, donc pour l'instant, pas pro, pas achat personnel, je fais, oui, tout à fait, ok. Des enfants, étudiants, machin, je suis oui, en effet, quel niveau, ouais, ah ouais, non, c'est pas ok, d'accord, non. Bon, je vais voir ce que je peux faire, clac, clac. Le gars, sans que je lui demande, rien du tout, hein. Il m'applique une réduc, je vais pas vous dire combien je l'ai payé, le prix, vous les connaissez, mais il m'applique une réduction où j'ai 350 € de moins sur la facture, sans rien demander. Donc, je me suis retrouvé à avoir le modèle 16 pouces, au prix inférieur aux 14 pouces, grâce au petit tour de magie qu'il a fait. Donc vraiment super sympa. Si vous avez un Apple Store à aller, je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment les 4 temps, La Défense. On repart, on est très content de repartir, je vous cache pas quand même, parce que c'est vraiment, waouh, qu'on n'est pas habitué à des centres commerciaux aussi grands et au monde. Ouais, et encore, c'était un jour de semaine. Alors j'imagine le samedi au Conquest, ça doit être mais l'apocalypse là-dedans. Ça doit être un truc de dingue. Voilà, alors, Apple MacBook Pro, le peu que je peux vous dire, c'est que déjà, il claque. Déjà, il est beau, il est propre, il est magnifique. Je vais juste mettre un veto tout de suite, les amis. Alors, le noir sidéral, ouais, c'est un gris très foncé sidéral. Ça, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a dit. C'est pas un noir, comme on a pu voir sur les iPhones.
c'est un gris très foncé qui est sidéral. Pourquoi? Parce que tu es sidéré quand tu vois la couleur. Voilà, c'est vrai que c'est joli, c'est beau. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Bon. Par contre, leur truc de traces de doigts, regardez bien sur la petite vidéo. Traces de doigts, il y en a. Faut pas, à un moment donné, les gars de chez Apple, faut arrêter de dire ouais, anti-traces de doigts, il prend moins les traces de doigts. Non, je l'ai utilisé 10 minutes, un quart d'heure hier, il a pris les traces de doigts. Alors, j'avais pas fait de frites avant, j'avais pas mangé de la raclette à la main, donc j'avais pas les mains grasses, hein, les gars. Donc bon, le truc, il prend les traces de doigts. Alors oui, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Ça, ok, là-dessus, ok. Mais pour moi, dites pas, ça prend moins les traces de doigts. Ça peut peut-être, alors ça aurait peut-être été pire sur mon ancien coloris qui était gris sidéral pour le coup, où là en effet les traces de doigts, ouais, fallait y aller. C'était assez conséquent. Bon là, moi j'en ai. On passe un petit coup de chiffon, ça part assez rapidement. C'est neuf, c'est normal. Qu'est-ce que ça vaut dans le temps? J'en sais strictement rien. Au niveau caractéristique, comme je vous le disais, pourquoi j'ai choisi le 16 pouces encore une fois? Bah parce que le 16 pouces, tout clairement, là, on est à l'aise pour travailler. On est à l'aise pour faire des choses. On n'est pas sur un petit écran, même si bien souvent je le branche sur un écran externe. Quand je suis en déplacement, bah, c'est quand même plutôt agréable de travailler sur un écran qui a cette taille-là. Certes, ça prend plus de place dans un sac, ça prend plus de place, c'est un petit peu plus lourd, ok, mais sachez une chose, c'est que ça sera tout de même mieux ventilé par la suite si vous lui demandez beaucoup. Hein, on sait tous que le gaming Apple est gentiment en train de se développer, je dis bien gentiment parce que c'est un peu long quand même, mais le jour où ça va arriver, qu'on va avoir quelques titres assez sympas, lui, forcément, on va le pousser dans ses retranchements, il va chauffer, etc. Et c'est quand même plus sympa au jour d'aujourd'hui, même si c'est plus ou moins utile au niveau refroidissement, parce que voilà, même ce que je fais moi, montage 4K avec plusieurs plans en 4K, etc., ça demande de la ressource. Je vais enfin pouvoir monter mes vidéos, vous voyez, sur Final Cut Pro, je vais pouvoir mettre plus de proxy, je vais plus utiliser de proxy, je vais pouvoir utiliser l'affichage instantané, sans ralentissement, sans rien. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même agréable à l'utilisation quand on fait des montages, etc. etc. Moi, je vais le comparer clairement à mon M1 d'avant. Voilà. Donc, par exemple, j'ouvre le logiciel Final Cut Pro. On a quand même encore le petit rebond. Hein. Voilà. Alors que ça s'ouvre rapidement. D'accord? C'est pas de l'instantané. Tu sais pas, tu cliques. Enfin, à savoir. Moi, je pensais qu'avec ce genre de truc, tu cliques, bam, tout de suite, tout s'affiche, clac, clac, feu d'artifice, tout, tu vois. Mais non. Alors, le Wi-Fi, par contre, c'est un massacre. Hein. C'est le Wi-Fi 6. Ça marche du tonnerre. C'est un truc de dingue. J'ai mis une carte SD pareil. Au niveau des débits de transfert, c'est assez intéressant. Ça va relativement vite. Final Cut Pro, j'ai pas encore utilisé depuis que je l'ai. D'accord? J'ai juste remis tout ce que j'avais au niveau de mes titres, au niveau de mes générateurs et tout. J'ai tout réinstallé. Donc ça, a priori, il ne devrait pas y avoir de soucis. Au niveau du visionnage, je vais mettre meilleure performance, je vais mettre meilleure qualité. Là, pour le coup, optimisé original. On va laisser ça, on va laisser comme ça au niveau des paramètres. Avant, j'étais sur meilleure performance et j'utilisais de temps en temps des proxys. Là, je mets sur meilleure qualité, optimisé original, bim. C'est-à-dire que j'aurai en temps réel ce que je vais avoir au niveau de mon rendu final. Donc, logiquement, de par la bête, ça ne devrait pas bugger. Si ça bug, je viendrai vous refaire une vidéo et croyez-moi, ça va gueuler. Ok, donc ça, c'est la première chose. Traitement photo, c'est fun. J'utilise DxO. Ouais, donc là, j'ouvre également DxO, petit temps d'adaptation, clac, bon, ça met moins de 10 secondes à s'ouvrir, faut pas être non plus, voilà. Hein. DxO, c'est quoi? Pure RAW, c'est un logiciel de traitement photo avant d'utiliser Lightroom. C'est-à-dire, ça va vraiment embellir vos photos d'une main de maître avant la retouche sous Lightroom. C'est-à-dire que si vous faites des photos en basse lumière, avec donc du grain numérique sur la photo, DxO va complètement vous les retirer. Le traitement, il est juste monstrueux. C'est un logiciel vraiment incroyable. Je l'ai utilisé en version gratuite, il m'a bluffé. Il reconnaît la plupart des boîtiers, des objectifs, etc. pour faire les corrections, distorsions d'objectifs, corrections de vignettage, etc. et j'en passe, ok. J'étais à 25 secondes, 30 secondes maximum pour que le traitement se fasse avant que ça s'ouvre dans Lightroom. 25-30 secondes. Là, 8 secondes, la photo est extraite dans Lightroom.
Dans Lightroom, pardon. Donc là, oui, on gagne du temps. Après, c'est pas là-dessus, c'est pas pour ça. C'est pas pour gagner 20, 30 secondes qu'on achète ce genre de produit. C'est pour être à l'aise qu'on va utiliser des logiciels de traitement audio, donc notamment Logic Pro. Ça va être pour être à l'aise qu'on utilise Final Cut Pro. Ça va être de pouvoir tout faire sans contrainte. C'est comme ça qu'est vendu le produit. C'est censé être utilisé par des professionnels, des gens qui utilisent des logiciels 3D, mais pas que. Hein. Il y a beaucoup de gens, les créateurs de contenu, qui voilà, comme moi, et ben, afin de travailler de manière assez aisée, il faut avoir ce genre de produit au jour d'aujourd'hui. La batterie, c'est simple. Depuis hier, j'ai perdu 40%. Je l'ai utilisé 3 bonnes heures. Facile 3 heures. 40%. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Surtout qu'au niveau luminosité, là, je suis quasiment au taquet. Ceux qui ont des Mac Intel, ceux qui ont des M1 éventuellement, allez-y. Ça va, si vous faites, voilà, encore une fois, si vous faites que du web, du texto, des petits trucs par-ci par-là, non, clairement, ça sert à rien. Vous allez vous ruiner pour rien. Donc, si vous avez tout ce qui est M1 Max, M2 Max, voire M2 Pro, M2 Pro, M3 Max, ouais, quand même, il y a quand même une bonne différence quand même au niveau perf. Maintenant, si vous avez M1 Max, M2 Max, et que vous vous dites, je vais passer au M3 Max, clairement, je vous dis, mais le faites pas. Le faites pas parce que je pense clairement que vous allez dépenser de l'argent pour rien. Les M1 Max, M2 Max ont encore pas mal d'années devant eux avant d'être complètement obsolètes. Et je pense que ça doit tourner déjà pas mal, vraiment. Alors mon ressenti, le traitement il est là, la rapidité elle est là, c'est ce qu'on lui demande. C'est un ordinateur qui peut permettre aussi de jouer à des jeux vidéo, j'ai pas encore testé, j'essaierai peut-être le jour où le catalogue sera un petit peu plus conséquent. Je sais qu'il y a Resident Evil qui arrive au mois de décembre, je vais peut-être tester, je vous ferai peut-être un retour en effet. D'ailleurs je vous ferai un retour je pense, que vaut le M3 Max en jeu vidéo. Je vous ferai un petit retour, ça fera l'occasion de revenir, donc 3 semaines après, ça me fera l'occasion de revenir vers vous pour vous dire si ça vaut le coup au niveau jeu ou si c'est pas du tout adapté. Voilà. Alors pareil sur ce MacBook Pro les amis, hein, on a bien évidemment le MagSafe qu'on avait perdu sur la génération de Mac que j'avais M1 avant, qu'on a récupéré. Ils se sont rendus compte que de l'avoir retiré c'était une réelle connerie, mais bon ils l'ont remis donc c'est très bien comme ça. On a bien évidemment les 2 ports Thunderbolt là sur le côté. On a la prise casque bien sûr, on a la prise HDMI ici, la prise, le port SD. On est photographe, on fait de la vidéo, bam, on mime, on met la carte SD, on n'a pas besoin d'adaptateur, rien. Ça, voilà, rien que pour ça aussi, bon, on est content de changer quoi. Et on a bien évidemment encore un port Thunderbolt pour brancher tout ce qui est appareil externe. Donc niveau connectique, il est assez complet. On a bien évidemment le Touch ID. Toujours pas de Face ID, ça sera peut-être sur les générations suivantes. Bon, on a toujours cette encoche. Alors, honnêtement, cette encoche, allez, elle fait débat. Elle fait débat. Pourquoi elle fait débat? Parce qu'elle est là, mais elle apporte rien. On va avoir une caméra, je vais dire, qui est pas d'ultra bonne qualité, forcément, sur ce type de produit. Elle est là par rapport au FaceTime, etc. Alors, elle aurait vocation à avoir le Face ID. Bon, ok, il y a l'encoche, ok, pas de problème. Là, pas du tout. On a le Touch ID, c'est très bien le Touch ID, moi ça me va. Hein. Mais retirez l'encoche, quoi. Vous faites un truc, enfin, je sais pas. Il y a affaire à suivre concernant cette fameuse encoche. Le trackpad, surface géante. Utilisation hyper agréable. Alors bien sûr, si je le compare au M1, oui, c'est le jour et la nuit. Pas besoin d'avoir fait des grandes études, d'avoir fait Saint-Cyr pour comparer cela. On passe d'un M1 de 2020 ou 2021, je sais plus, à un M3 Max. Oui, c'est plus rapide. Oui, c'est plus génial à utiliser. Donc oui, c'est carrément mieux. Sur ce, les amis, portez-vous tous très bien. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour la suite des événements sur la chaîne. Et je remercie bien sûr tous les nouveaux abonnés, tous les anciens. Merci pour votre fidélité et de me faire confiance pour le développement de cette chaîne. À bientôt. Ciao. Bye bye.